À chaque année dans la ville d'Ottawa, une panoplie d'activités nous est offerte pour célébrer la vie culturelle. Plus précisément cette année et ce mois de mars, nous allons célébrer le mois de la francophonie. Nous nous rendons alors aujourd'hui au lancement officiel du mois de la francophonie à l'Université d'Ottawa avec Michel Benac, le porte-parole, avec le dramaturge Joël Beddoes et le chroniqueur Pierre Jury pour le lancement officiel du mois. Donc allons-y célébrer un mois rempli d'activités culturelles et de diversité. Allons-y. Interprète, et il s'agit aussi du porte-parole du mois de la francophonie, donc vous le verrez affilié à toutes sortes d'activités au cours de ce mois qui débute aujourd'hui même. C'est Michel Benac. C'est cette découverte-là qui me nourrit beaucoup, et j'ai réalisé avec les années, quand je faisais des spectacles, le plus beau compliment que j'ai eu, c'est quand, après un spectacle, il y a un jeune de 15 ans qui arrive et il dit « Hey, monsieur, c'est le premier album en français que je jette! » Là, j'ai fait « Wow! C'est vraiment cool, ça! » Puis, à cause qu'on est franco-ontarien, je trouve une chose qui est très, très, très unique à nous, c'est d'être francophone en région minoritaire. On a un accent, on parle d'une différente façon, on s'exprime de différentes façons. Il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, on devrait... je veux dire un grand bonjour à tout le monde qui sont au 20e jeu franco-ontarien. J'ai eu la chance d'y aller. Je vous souhaite un excellent séjour et un bon jeu franco-ontarien. Vous êtes chanceux et souhaitons vous voir à la 21e et tous les autres. Mais profitez-en en attendant d'être où vous êtes et passez des jeux extraordinaires. Rock on! Que le mois de la francophonie commence. On a au-dessus d'une cinquantaine de spectateurs qui viennent nous voir au moins, puis tu peux vraiment sentir l'énergie dans la salle, donc je pense que c'est quelque chose de bien qu'on fait au niveau d'une communauté francophone. Bonjour et bienvenue au match de la Ligue d'improvisation universitaire. Oui. Je voudrais bien C'est toi dans le coin! Oui. Je t'attends dans le coin! Je te reviens te rechercher dans deux heures. Oh oui, le tapis volant d'Aladin. Je pense que je fais l'allergie à votre soupe. Mais on sait pas jusqu'à la fin qu'on est dans un jeu. Que je fais de la démagogie, là. Démagogie? Ça des mots que je connais pas, que tu penses intelligente, hein? C'est mon livre, je me lave le journal. Merci beaucoup! Moi, la francophonie, c'est important au niveau d'un campus parce que c'est quand même bon de prendre conscience qu'on est une grosse population quand même d'étudiants francophones, puis aussi même, je veux dire, pour les étudiants qui ne sont pas francophones ou des étudiants étrangers qui voudraient en apprendre plus sur la culture canadienne-française. C'est bon qu'il y ait une foule d'événements ensemble pour pouvoir nous sensibiliser ou même passer le mot, savoir qu'est-ce qui se passe, comprendre mieux un petit peu la culture canadienne-française. C'était Réginald Yves-Lundi, reporter pour la FESFO à la Ligue d'improvisation étudiants universitaires. Merci. Il est bon de célébrer sa culture, mais parfois on se demande pourquoi qu'on le fait. J'ai avec moi deux futurs étudiants de l'Université d'Ottawa qui sont prêts à nous expliquer l'impact de cet événement dans leur vie et dans la communauté. Écoutons-les. Moi, le mois de la francophonie, c'est vraiment célébrer notre culture, vivre notre culture et juste être dans notre culture. Donc, c'est vraiment important pour l'Université d'Ottawa à faire ça. Cette langue est une belle langue, une langue magnifique, une des plus belles langues au monde. Et je me sens... je suis vraiment contente que cette langue ait pu durer aussi longtemps. Et j'espère que ça va durer des éternités et qu'on va pouvoir se parler entre nous en gardant cette fierté. Ceci conclut un mois qui sera en débordé d'activités. On parle ici de soirées de poésie, d'art culinaire, de conférences et surtout du festival du film français. Donc n'oubliez surtout pas de vous procurer votre passeport et votre calendrier. Donc je vous laisse et c'était Réginald Lundi pour la FESFO à l'Université d'Ottawa. Au revoir.